Il faut dire que nous sommes au niveau quand même de la rhétorique et donc ce que l'on peut imaginer, en tout cas pas à travers la réponse et la déclaration de Benjamin Netanyahou, c'est que cette image très forte va montrer qu'il peut aller jusqu'à l'élimination. Mais c'est beaucoup de la rhétorique ici. Hmm. Ces attaques peuvent-elles enclencher un processus qui aboutirait à une déstabilisation du régime iranien? Comment tout cela est-il perçu sur place? Alors effectivement, ces attaques certainement aboutissent et ont déjà abouti à une déstabilisation du régime. On peut le voir lorsque il y a d'une part toutes les têtes des différents services militaires qui sont éliminés. On le voit par le fait que les Iraniens sont en train de sortir de Téhéran. Et à côté de cela, alors que les aéroports sont fermés pour les Iraniens, il y a des avions malgré tout qui partent incognito, remplis de notables de ce régime, ce qui montre bien qu'il y a une inquiétude par rapport à ce qui va se passer. Et donc le régime se sent acculé à prendre des décisions et parce qu'il ne sait plus comment répondre à ces attaques. Et en plus, c'est un régime humilié qui ne s'attendait peut-être pas à une telle attaque et à de tels résultats. Donc maintenant, il faut savoir, enfin, on doit attendre pour voir si ce régime acculé va choisir, parce que ceci est une éventualité, de signer un accord avec le président Trump. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu en 1989 lorsque Khomeini a signé la fin de la guerre avec l'Iran et le cessez-le-feu. C'était pour lui, comme il le disait, un poison qu'il était obligé d'avaler. C'est ce que l'on appelle la maslahat en Iran. Et donc c'est la raison d'État, si vous voulez, pour faire survivre ce régime. Il sera amené, peut-être, c'est une hypothèse, à signer un accord avec les Américains pour sauver le régime. D'un mot, parce qu'il n'y reste plus beaucoup de temps, vous avez parlé d'un régime humilié. La population, vous qui êtes en contact avec cette population, mais quelles nouvelles vous remontent? Quel est le sentiment dominant? Quel est le moral? Écoutez, la population, elle est terrifiée. On voit bien que les habitants de Téhéran quittent. Je suis en contact. J'ai été en contact parce que les réseaux ne fonctionnent pas toujours. On veut se protéger et Oui. on a peur de ce qui peut se passer. C'est la peur pour le moment. Firozeh Nahvandi, sociologue à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, en rappelle aussi votre dernier livre, Femmes iraniennes, évolution ou révolution, paru en France aux éditions Champs-Élysées Deauville. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.